Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler de running. Pour ceux qui me découvrent avec cette vidéo, je m'appelle Camille et ça fait quasiment 10 ans maintenant que je cours. J'ai commencé à courir en complément du badminton parce que je faisais du badminton en compétition. Quand je suis partie du lycée, je pouvais plus faire de badminton, donc le running est devenu un peu mon sport principal si on peut dire. Donc voilà, j'ai accumulé pas mal de choses depuis le running, j'ai fait pas mal d'erreurs aussi. Et je me suis dit que ça serait cool de vous partager un peu les objets que j'ai accumulés au fil des années qui sont devenus un peu mes indispensables, les choses dont je peux plus vraiment me passer en fait. Donc voilà, je vais vous présenter plusieurs choses, je vais faire en plusieurs parties, donc partie plutôt équipement running, une autre partie plutôt récupération et une autre partie plutôt accompagnement quand on court ou... Enfin, je sais pas comment expliquer ça. Mais bon, bref. Donc, on va commencer par la partie équipement running. Les choses qui, pour moi, sont devenues des indispensables. Que vous commenciez la course à pied ou que vous couriez déjà mais que vous voulez vraiment un peu intensifier votre pratique. Le truc indispensable pour courir, il faut réellement s'équiper si vous commencez à courir, c'est des bonnes chaussettes de sport. Des chaussettes qui vous permettent vraiment d'être maintenu au niveau du pied. Donc quand il y a des choses comme ça, je sais pas trop exactement comment ça s'appelle, mais cette partie un petit peu qui vraiment permet de tenir le pied, qui permet de pas que la chaussette elle glisse dans la chaussure et que après vous ayez des ampoules ou des marques ou que ça fasse une gêne. Donc là j'ai ces chaussettes là, celles-ci c'est des Hyundai, je l'avais fait pendant un événement avec Hyundai, elles sont incroyables, elles sont super épaisses, elles sont super douces et elles tiennent vraiment bien dans les chaussures. Alors je sais qu'il existe des marques avec de chaussettes assez élevées, comme par exemple Beaumolet qui sont fabriquées en France, qui viennent de Lyon d'ailleurs. Ça peut être un très bon investissement si vous voulez vraiment investir. Moi je pense que ça va être d'ailleurs mon prochain investissement. Mais sinon vous pouvez aussi aller dans des boutiques un peu plus traditionnelles comme Decathlon. Par exemple moi chez Decathlon j'achète toujours leurs chaussettes de rando comme celle-ci qui sont vraiment bien tenues, elles sont assez épaisses. Et voilà, moi c'est ce qui me permet que la chaussette ne bouge pas. Après chacun a des pieds différents donc ça dépend vraiment de vous. Je pense que quand j'aurai acheté des chaussettes Beaumolet, je pense que je vais acheter des chaussettes Beaumolet, je vais finir par en acheter. Je vous ferai un petit peu un retour parce que vraiment c'est des chaussettes qui sont fabriquées en France, qui sont connues pour être résistantes et du coup ça me tente pas mal parce que les Décathlon elles sont vraiment cool mais j'ai plusieurs paires qui s'usent au bout de quelques mois, au bout d'un an ou deux maximum et du coup c'est un petit peu chiant parce que je suis obligée d'en racheter tout le temps. Donc voilà, je pense que je vais essayer d'investir dans les chaussettes françaises pour voir si ça tient bien aux pieds et si elles sont plutôt plus résistantes dans le temps. Donc voilà, premier investissement si vous courez, des bonnes chaussettes parce que ça va vous limiter la gêne au niveau du pied, ça va vous limiter d'avoir des ampoules et voilà, c'est toujours utile d'avoir des bonnes chaussettes. Pensez à bien aussi tester les tailles si vous êtes entre deux tailles comme moi, c'est un petit peu chiant mais ça permet de trouver une chaussette qui vous va bien. Mon deuxième équipement running que je peux plus me passer maintenant, c'est ça. C'est pour mettre au-dessus des oreilles. J'ai acheté ça quand j'ai fait mon semi de Lyon, il y a peut-être 2-3 ans maintenant. Et j'avais extrêmement froid aux oreilles pendant ma prépa. Genre vraiment il y avait du vent à Lyon à cette époque-là et c'était horrible, mais vraiment horrible. Et genre j'avais tout le temps mal aux oreilles. Et ça vraiment ça me sauve la vie. Et alors je sais que pas beaucoup de garçons qui essayent d'en mettre, mais étant donné que vous avez... Enfin, souvent les oreilles dégagées, ça peut être vraiment utile. Si vous êtes une fille et que vous attachez aussi les cheveux en queue de cheval, ça peut être vraiment utile. Et moi, je sais que les oreilles, c'est un vrai gêne. Et ça coûte, je sais pas, genre 3 ou 4 balles. Et franchement, c'est trop bien. Celui-ci ne bouge pas. Avant j'en avais un autre, enfin que je prenais à ma maman, qui était un peu plus gros, qui descendait un peu plus sur les oreilles. Moi ça m'allait pas trop, ça tombait un peu. Mais voilà, ça c'est un truc tout simple et franchement ça permet d'éviter d'avoir des mal aux oreilles quand on court. Donc voilà, plutôt efficace. Mon autre équipement running que je peux plus me passer, il y en a deux en soi, c'est la ceinture de sport et le gilet. Cette ceinture de sport c'est une Build and Fitness, je sais pas du tout mais je pense que genre c'est un peu détendu au fil des années mais je l'ai depuis je pense que je l'ai eu à mes genre 15 ou 16 ans, genre vraiment je l'ai depuis une éternité et elle est tellement bien mais elle bouge pas, elle est vraiment trop cool.
Alors elle s'est un petit peu agrandie parce qu'à la base c'était du XS, là elle est devenue un peu plus loose, mais bon, ça fonctionne toujours. Je la descends juste un peu plus sur mes hanches et avant elle était plus au niveau de mon ventre. Mais voilà, il en existe des milliers de sortes différentes. Je vous conseille de tester aussi avant d'en acheter une parce que moi je sais qu'il y en a plein qui ont des sortes de un peu bananes. Moi je supporte pas. Je trouve que ça, cette forme de... je sais pas comment on peut appeler ça. Mais en fait où on... en fait c'est pas fermé. Voilà, ça c'est trop bien. Je vous conseille vraiment de vous investir. Ça évite d'avoir le téléphone à la main. Et surtout, alors ça dépend des modèles, mais je sais que le mien il y a aussi ça dessus pour pouvoir mettre les clés. C'est vraiment cool et c'est super léger, je trouve qu'on le sent pas. Franchement, c'est un super investissement, ça t'a peut-être coûté une vingtaine d'euros et si vous en avez pas déjà, investissez dedans. Ça vous permet vraiment d'éviter d'avoir des choses dans les mains ou dans les poches. Moi je sais que dans les poches j'ai tendance à me gêner, donc voilà, ça c'est super efficace, ça coûte que dalle et je vous le conseille. La deuxième chose, c'est bien évidemment le gilet. Celui-ci c'est un Salomon. À la base je voulais un Décathlon et en fait j'ai testé les Décathlons, même la taille la plus petite, ça me tenait pas au corps. J'ai fait une vidéo dessus si vous voulez la voir par ici. Donc j'ai pris un Salomon en taille S ou XS qui me permet vraiment d'être maintenu là. En fait ça permet vraiment d'être serré, d'être là, ça me tienne bien en soi. Voilà, alors j'ai pris le Active Skin 12. Alors il est un petit peu gros pour juste le running, mais moi je l'ai pris parce que comme ça je peux l'utiliser aussi quand je fais des randos ou des trails et du coup bah, j'ai vraiment une énorme poche derrière. Donc voilà, c'était un investissement assez conséquent. Je crois qu'il coûtait 160-170 euros. J'ai eu une réduction avec parce que je l'ai acheté à la boutique Salomon. Mais voilà, c'est un super bon investissement. Si vous faites aussi de la rando, je vous conseille d'acheter un modèle un peu grand parce que comme ça vous pouvez avoir une double utilité. Moi je ne regrette pas du tout d'avoir acheté ce modèle-ci parce que bah, finalement je peux vraiment l'utiliser tout le temps. Même des fois quand je fais du vélo je l'utilise. La dernière fois on est parti en rando pendant une journée, j'avais réussi à mettre les sandwichs, j'avais du coup l'ami... j'avais 1 litre d'eau entre les deux. On peut rajouter aussi une grosse poche d'eau derrière. Donc franchement je suis extrêmement contente de ce sac. Je trouve que c'est un super investissement. Que vous couriez beaucoup ou non, ça peut être vraiment utile. Là l'avantage c'est qu'il y a plein de poches. Vous pouvez littéralement tout mettre dedans. Je pense que vous connaissez sûrement le sac d'hydratation, mais moi j'adore. J'ai investi dedans l'année dernière, donc ça fait pas si longtemps que ça. Mais j'ai aucun regret de l'avoir fait et franchement il est super efficace. Pour continuer dans tout ce qui est équipement de running, je pense qu'on ne peut pas parler d'une veste, une veste pour la pluie ou pour le vent. Je vous conseille vraiment, si vous pouvez, d'investir dans une vraie veste pour courir. Donc quand je dis vraie veste, ça veut dire une veste avec des aérations. J'ai une vieille veste Décathlon que j'ai longtemps utilisée et en fait mon frère l'a récupérée donc j'ai dû m'en racheter une autre, mais celle-ci il y a tellement de différences, enfin je suis tellement plus à l'aise avec celle-ci parce qu'en fait avec les aérations j'ai pas cette sensation d'être genre toute mouillée en fait en dessous parce que avec la transpiration qui est vraiment stagne si on peut dire en dessous et du coup c'est vraiment pas agréable, je suis toujours trempée après avoir couru et tout parce que entre la transpiration plus la pluie extérieure c'est pas terrible, donc ça c'est vraiment bien, ça permet vraiment de pouvoir respirer. Celle-ci je l'ai achetée à Intersport je crois, c'est vraiment le modèle Intersport mais je la trouve vraiment cool, elle est assez grande mais pourtant c'est du XS je crois. Donc voilà, vraiment bien. Je vous conseille si vous en achetez une d'acheter avec des bandes réfléchissantes. Ça permet d'être bien vu, surtout si vous courez de nuit. Donc voilà. Dernier équipement genre running que je vous conseille, c'est une lumière. Particulièrement si vous courez de nuit et même en ville en soi. Parce que moi je me suis rendu compte que je courais beaucoup de nuit, même en ville à Lyon à la Tête d'Or, et en fait des fois les chemins sont pas super éclairés et ça devient vite dangereux et on s'habitue pas si bien au noir et surtout on n'est pas vraiment vu. Donc s'il vous plaît investissez dans une lumière. Je sais qu'il y a la marque Pexel, il me semble, Pexel je crois que ça se dit, qui est super connue pour les lumières de running. Moi c'est littéralement une lampe frontale à la base, Bosch.
genre vraiment le truc le plus basique que moi je mets en sangle autour de ma tenue. Voilà, vous pouvez investir dans une vraie lumière pour running ou juste prendre ce que vous avez déjà, mais voilà, pensez à en avoir une parce que franchement ça peut être super efficace et ça permet vraiment d'être vu. On va passer sur la partie plutôt récupération pour le sport. Donc j'ai 3 choses à vous présenter. Alors ce n'est pas du tout sponsorisé, mais c'est un gel Action par le froid. Il en existe des centaines, hein, mais moi j'ai celui-ci de chez BioFreeze et je trouve ça vraiment trop cool pour la récupération. Ça fait un effet froid en fait, et après vous massez le muscle et franchement ça aide énormément pour quand vous avez vraiment des grosses courbatures, vous avez un peu de douleur. Bien sûr si vous avez des douleurs, allez voir un médecin, mais voilà, sur des petites douleurs, vous savez que c'est pas quelque chose d'important ou c'est juste une petite douleur due à l'activité sportive, ça peut être vraiment efficace. Celui-là c'est un roll-on comme ça, il en existe plein de différents, il y en a c'est juste des crèmes à appliquer, d'autres c'est des sprays, enfin bref, voilà. Je vous conseille vraiment d'investir ça coûte une dizaine d'euros et franchement je trouve ça très efficace et très pratique. La deuxième chose c'est ce fameux petit rouleau, je pense que vous l'avez déjà vu. Je trouve que c'est vraiment efficace pour les jambes et les mollets. J'ai pas grand chose à dire de plus, je trouve que c'est un bon investissement pour la récupération, ça coûte pas très cher et ça peut être vraiment utile. Troisième chose pour la récupération que j'aime beaucoup, c'est le pistolet qui est ici. Le pistolet massant, moi je l'utilise énormément pour les mollets parce que j'ai souvent des douleurs sur les mollets. Donc voilà, ce fameux pistolet pour le massage, et je trouve que pour la récupération, surtout après un effort assez intense où vous avez un peu des courbatures, des choses comme ça, c'est super efficace. Je vous mettrai peut-être une vidéo là d'un youtubeur qui a fait des présentations là-dessus. Et voilà. Troisième partie qui est plutôt liée au renforcement musculaire parce que c'est très bien de couvrir, mais si vous ne faisiez pas du renforcement musculaire, vous risquez de vous blesser. Donc je vous conseille vraiment d'investir dans 2-3 petites choses qui vous permettent de vous renforcer. Moi ce que j'aime bien et que j'ai depuis très longtemps, c'est cette bande qui permet du coup de travailler... une bande qui permet de faire pas mal d'exercices. Et après sinon j'ai 2 haltères de 5 kg qui permettent quand même de faire des exercices assez variés. Et du coup dans la même catégorie, pensez à avoir un tapis. Un tapis vous pouvez en trouver un facilement. Les premiers prix ça commence à 5 euros, ça peut aller jusqu'à 20, 30, 40 euros. Mais voilà, pensez à investir dans un tapis pour faire du renforcement musculaire. Si vous n'avez pas envie de vous inscrire à une salle, moi pendant très longtemps j'étais à la salle et finalement je me rendais compte que je l'utilisais plus vraiment, donc du coup j'ai investi plutôt dans des objets pour faire du renforcement musculaire chez moi, et au final c'est largement suffisant. Donc voilà, pensez à acheter 2-3 petites choses pour faire du renforcement musculaire chez vous si vous n'avez pas envie d'investir dans une salle de sport. Et puis voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que mes conseils auront été utiles pour vous, et puis on se dit à très vite.